Andrew Lufti dirige un empire de plus de 6 milliards de dollars, avec plus de 300 boutiques, garages et dynamites. On lui doit aussi le Royal Mount, le 1030 et l'hôtel Four Seasons au centre-ville de Montréal. Bref, les affaires vont bien pour lui. Mais depuis 2 ans, il dit se buter à un mur, celui du gouvernement québécois. Est-ce que le gouvernement nous aide? Je te dirais la réponse est non. Un enjeu majeur, selon lui, la façon dont Québec gère l'immigration. Mettons notre présidente, c'est une Américaine, mais je te dirais on a au moins une quinzaine de cadres. Leur permis de travail vient à échéance dans 13 mois. Donc, si on ne fait rien, dans 13 mois, je perds tous mes cadres. Bien que 98 de sa main-d'œuvre soit québécoise, il est essentiel pour lui d'avoir des employés aux États-Unis. Si on passe au Texas, puis si on veut vraiment prendre des parts de marché au Texas, ça prend quelqu'un qui a au moins 10 ans d'expérience dans ce marché-là. Il propose à Québec un modèle simple. Plus les revenus de l'entreprise viennent de l'étranger, plus les critères d'immigration devraient être souples. C'est vraiment la question de la source des revenus et la question de croissance ou non. Et si le gouvernement ne collabore pas? Si les règles continuent à s'enfermer de la manière qu'ils s'enferment, c'est certain qu'il va falloir qu'on quitte le Québec. On peut pas... ça serait irresponsable. Et ce n'est pas seulement sur les politiques d'immigration que M. Lutfi connaît des frictions avec le gouvernement. Récemment, il avait demandé que le Royal Mount fasse partie du projet pilote sur l'élargissement des heures d'ouverture des centres commerciaux. Pour l'instant, le dossier n'a toujours pas débouché. On a appris dans les nouvelles que le train a passé et sans même la courtoisie d'avoir un retour d'appel. Ça n'a aucun bon sens. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, Christopher Skeete s'est prononcé sur l'affaire, car c'est lui qui avait discuté avec Andrew Lufti de l'enjeu il y a quelques mois, lorsqu'il était ministre délégué à l'économie. Je lui ai dit qu'on a regardé sa situation particulière parce qu'on ne voulait pas non plus créer une injustice pour ceux autour de lui. Alors maintenant, j'ai toute la confiance que mes collègues, Mme Fréchette, M. Girard et M. Poulain vont s'en occuper. J'ai l'intention de lui parler aujourd'hui. Je n'exclus rien pour la suite. M. Lufti espère que sa sortie fera bouger les choses et qu'il pourra continuer à mener ses affaires au Québec. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.